Bonjour à tous et bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui met en lumière les projets qui nous tiennent à cœur. Qu'ils soient d'entrepreneuriat ou encore artisanaux, chaque projet nous apporte quelque chose d'important à mon sens. Et celui d'aujourd'hui vous donnera peut-être envie d'écouter votre propre ambition. Et aujourd'hui, Sarah et moi avons le plaisir de vous présenter cet épisode bonus de l'été. En tant que graphiste freelance, elle m'a expliqué la manière dont elle crée une identité visuelle pour accompagner ses clients dans leur communication de marque. Expérience, engagement, communication, nous avons abordé ensemble les piliers du graphisme pour Sarah, mais aussi l'importance d'être bien entourée en tant que solopreneur et de prendre soin de sa santé mentale. Un épisode très riche dans lequel Sarah a eu à cœur de m'expliquer ce qui rend pour elle une identité visuelle marquante, une collaboration forte, des échanges entre clients et créateurs. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à nous le dire, que ce soit sur nos réseaux sociaux, en vous abonnant au podcast sur votre application préférée, ou encore en nous laissant un petit commentaire. Et moi, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode. Salut Sarah. Salut Maëlle, comment tu vas? Bah très bien, et toi? Bah nickel. Bienvenue sur Mille et une ambitions. Yes. Est-ce que t'es prête à te lancer pour ce petit épisode bonus avec moi? Ouais, je suis chaud. Eh ben écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, toi et ton entreprise, à nos auditeurs, pour qu'ils en sachent un peu plus sur qui tu es? Yes, carrément. Du coup, je m'appelle Sarah et je suis graphiste freelance depuis un peu moins de 2 ans maintenant. Ok. Et j'accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets à construire et bien penser leur image de marque. Top. Et bah si on commence par parler un peu de ton parcours, moi il y a une petite question qui me vient en tête. Est-ce que t'étais le cliché de la petite fille ultra créative quand t'étais petite ou pas du tout? Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus sur le cliché en question? Plus, tu vois, enfin je sais que typiquement moi c'était tout l'inverse. J'étais pas du, tu me donnais du papier et des crayons, j'avais pas du tout envie de dessiner. Ouais. Ça, je trouvais ça nul et barbant. Et moi j'étais cette image de l'enfant qui adore créer, faire des dessins, créer des histoires, Ouais. créer des... Est-ce que t'étais ce petit cliché-là ou pas du tout? Bah, un peu des deux en vrai, hein. Comme tous les enfants au début, j'aimais beaucoup dessiner et j'aimais bien un peu toucher à tout. Ouais. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui m'est un peu resté. Carrément. Mais en fait, au fil des années, je me suis un peu détachée de ce cliché-là et ouais, j'ai l'impression d'être dans des notes sorties un petit peu. Ouais, après, quand je dis cliché, c'est pas négatif, hein, c'est plus, tu vois, Non, cette image de non, j'entends l'enfant. bien. Et alors du coup, comment t'es venue par la suite ton appétence pour la création, du coup? Alors mon appétence pour la création, déjà ça a commencé, au collège essentiellement. Ouais. Au collège avec le fameux cours d'art plastique où, tu fais n'importe quoi et tu as un minimum de 14-15 de Ouais, bah moyenne. alors tu vois, typiquement, moi, ça, je faisais n'importe quoi et j'avais 10. Bon, bah j'étais dégoûtée. Bah écoute, moi je savais que cette matière-là, elle venait chercher en toi des choses qui n'étaient pas écrites et ancrées dans des Ouais. cases et des choses comme ça. Donc ça, j'aimais vraiment beaucoup. En fait, j'avais une prof, Madame Quenom, bonjour Madame Quenom. J'avais une prof qui était bonne vibes en fait. Alors Ouais. elle, pour le coup, c'était vraiment le cliché de la prof d'art plastique. Elle avait, je me rappelle, des petits bonhommes sur ses branches de lunettes qu'elle pouvait Waouh. changer à son gré. Ça, c'est Waouh. incroyable. De ouf. Et, et du coup, ouais, en fait, elle nous poussait quand même vachement dans la création. Hmm. Peu importe la direction qu'on allait prendre, elle nous poussait à fond. Et ça, Ouais, je trouvais ça vraiment intéressant. Surtout au collège où, ouais, c'est très cadré et on attend carrément. vraiment des choses assez formelles de toi. Mm. Donc ça a commencé à ce moment-là. Et en fait, mon oncle est artiste peintre aussi. Mhm. Et ça s'est confirmé au moment où je suis rentrée dans mon parcours universitaire, Ouais. où là, du coup, j'ai commencé à développer un vrai amour pour l'art en question, Mm. et plus pour l'expérience aussi. Et tu as fait quoi comme études, du coup? Eh bien, j'ai fait collège avec le fameux cours d'art Ouais. plastique. Et après, je me suis dirigée dans un lycée général avec option art plastique. Ok, trop bien.
Et ensuite, après ce lycée-là, j'ai voulu tenter des écoles d'art dans lesquelles je n'ai jamais été prise. Ok. Donc, je me suis rabattue sur la fac d'art plastique à Rennes. Ok. Et en fait, à la fac, vraiment, on voit de tout, quoi. De tout, Ouais. des performances, de la peinture, de l'écriture, de la Mm. calligraphie. Enfin, c'est vraiment open bar à tout, quoi. Ouais. Donc ça, c'était vraiment très, très cool. Et après, il y a un monsieur qui est venu parler de son métier avec une petite animation en amphi. Ok. Et en fait, ce monsieur-là était graphiste et il Mm. nous a montré tous les corps de métier que pouvait toucher l'univers du graphisme en général. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou. En fait, c'est énorme. Enfin, Mm. c'est énorme. Le champ des possibles est gigantesque. Ouais. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment découvert ce métier-là. Et je me suis dit, Carrément. bah vas-y, let's go. En fait, c'est carrément ça que je veux faire. Trop bien. Donc, je me suis renseignée de ce qui était possible de faire. Ouais. Et du coup, j'ai continué à faire ce parcours artistique, mais je me suis spécialisée en licence professionnelle, du coup, à la fin de mes études, dans une formation très graphique qui est plus focus sur les supports imprimés, plus D'accord. l'édition et le Ouais. multimédia. Ok, trop bien. Et donc à la suite de ta licence et de cette formation-là, tu te lances dans le salariat, c'est ça? Alors, à la suite de cette formation-là, j'ai un stage, donc mon Ouais. tout premier stage ever Ok. à faire dans une entreprise. Donc c'est à ce moment-là où tu te rends compte, enfin où tu te confrontes à la réalité Ouais, du métier clairement. et à la réalité des missions qui n'a rien à voir avec les études. C'est clair. Et du coup, à ce moment-là, je suis encore à Rennes. Ouais. Et je réponds à une annonce de la marque Chevignon, D'accord. qui est du coup une marque d'habillement pour hommes. Ils avaient fait la femme il y a fort longtemps et ça n'avait pas Ouais. marché, donc ils l'ont Ok. arrêté. Et ils ont été très célèbres dans les années 90-2000 avec leur fameuse doudoune, la Togs, que tout le monde s'arrachait. Ok. Et du coup, ouais, en fait, je connaissais cette marque-là, du coup, j'ai postulé. Mhm. Et bah, j'ai été prise. Du coup, ça a été ma Ok. première expérience dans le milieu, dans le dur du sujet, quoi. Ouais, Enfin... bien sûr. Et du coup, j'ai fait 6 mois de stage chez eux. Ok. Donc franchement, un souvenir trop trop ouf. L'équipe, elle était géniale et il y avait un vrai accompagnement. Alors au tout Mm. début, j'étais du coup j'étais accompagnée par le directeur artistique Ouais. qui était là et le graphiste qui était là depuis des années. Il était là, je crois, depuis 7 à 10 ans déjà. Waouh. Du coup, il m'a beaucoup aidé à faire Mm. cette transition parce que en fait, il est parti, il a quitté le navire pour se mettre en freelance au moment de D'accord. mon stage. Excellent. Donc, je me suis retrouvée en fait à faire toute la prod que faisait lui. Donc, ça a été Mm. très, 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 très formateur parce que Ouais, tu franchement, j'y m'étonnes. connaissais rien quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée là-dedans, j'ai tout découvert, quoi. Genre, je savais même pas ce que c'était une newsletter, hein. C'était n'importe quoi. Mais Bah, et puis sur un stage de 6 mois, t'as quand même le temps de voir un panel de choses quand ah même ouais, hyper ouais, du coup intéressantes, quoi. j'ai vraiment touché à tout, autant sur le print parce qu'on a fait des gros événements avec Louis Pion notamment, les créateurs Ok. de montres et d'horlogerie. On a fait des gros événements, donc on a touché un peu à la scéno, au merch. J'ai fait des shootings photos avec la photographe, donc j'imaginais les moodboards Trop des bien. photos qui allaient être développées pour les petites natures mortes, etc. Il y avait la partie du coup print, la partie web essentiellement et toute la partie digitale sur la com. Donc c'était très dense et franchement ça m'a fait voir tellement de choses. Et ouais, en plus de ça, l'équipe elle était vraiment très très cool. Donc j'ai un très très bon souvenir de ce stage-là. Et je suis encore en contact justement avec cette équipe Trop et bien. voilà, on prend des nouvelles quelquefois. Ouais, et puis c'est le genre de, on va dire, d'expérience qui marque en fait ton début de parcours, quoi. Ouais, et puis c'est méga important parce que c'est quand même la première fois que tu rentres dans une entreprise, Mm. que tu endosses ce rôle-là. Et ouais, c'est la première impression. Donc si t'as pas une bonne impression, après pour la suite, Ouais, tu pars pas avec les mêmes bagages, quoi. c'est sûr, carrément.
Et donc, après cette expérience-là, tu continues dans le salariat, c'est ça? Je continue dans le salariat, ouais, je me suis mis à mon compte assez tard. Mmh. Ouais, j'ai l'impression assez tard. Je continue dans le salariat. Du coup, après ce stage-là, ils n'avaient pas forcément les fonds nécessaires Ouais, pour me garder, me CDIser. Donc, j'ai été faire mes armes dans une agence parisienne. Parce que du coup, d'accord. en gros, quand on travaille pour des entreprises, t'as vraiment cette dualité qui s'oppose entre l'annonceur, donc travailler pour Ouais. une marque en elle-même, Mmh. et travailler pour une agence où là, t'as un portefeuille de clients beaucoup plus large. Bien Et sûr. j'avais envie d'aller voir ce que ça a donné de ce côté-là. Ouais, Parce qu'on n'est pas du tout sur le même travail, on n'est pas du tout sur la même cohésion c'est d'équipe, sûr. c'est pas du tout la même Mmh. chose. Du coup, on m'a recommandé, du coup, la personne qui était ma tutrice de stage m'a recommandé quelques noms d'agences parisiennes. Et du coup, j'ai été faire un tour dans une de ces agences-là. OK. Et pour te donner un ordre d'idée, donc c'était quand même une grosse agence parisienne Mmh. avec des projets, des très grands projets. Cette agence-là, par exemple, elle avait travaillé sur toute la refonte visuelle de Franprix, donc le Ah oui, Franprix quand même. qui existe aujourd'hui. Mmh. Donc ça a été un travail mais colossal, Ouais, tu gigantesque. m'étonnes. Et ils ont d'ailleurs été récompensés pour ce travail graphique-là. OK. Donc j'ai pu voir à quel point ouais, les projets sur lesquels tu pouvais bosser avaient vraiment une retombée Mmh. énorme. Mmh. Et c'était un travail de fond, un travail très précis et Ouais, avec beaucoup d'attentes, bien sûr. des attentes assez grandes Mmh. et un stress beaucoup plus important aussi. Ouais, 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 je me doute. Bah, et puis ça a dû te permettre de voir, du coup, vraiment les 2 facettes, de l'agence et Ouais, de ouais, pour le coup, si j'ai un conseil à donner là-dessus, mmh, je trouve ça intéressant en fait de voir les deux. bien Comme sûr. ça, t'as vraiment un panel de ce qui existe et tu prends ce qu'il y a à prendre, tu Mmh, délaisses ce que t'as pas envie de retrouver plus tard, mais au moins ouais, t'as été confronté à ce qui existe et tu fais ton choix après de ce qui te convient le mieux, quoi. carrément. Et alors, du coup, après, tout ça, quand est-ce que tu te lances? Alors, pas encore maintenant. Pas encore maintenant, encore après. J'ai eu encore quelques Ouais, expériences à l'agence, puis enfin en agence, puis mmh, chez l'annonceur. carrément. Et c'est après une expérience auprès d'une entreprise de lingerie. D'accord, Alors, pour la faire courte, ça a toujours été un rêve pour moi d'accord. d'être directrice artistique d'une marque de lingerie. J'avais OK. envie d'intégrer ce mood-là, Mmh, d'insuffler quelque chose de cool au travers de la lingerie, de sublimer la femme, de faire trop quelque bien, chose carrément. d'émaner quelque chose de nouveau et de différenciant. Et du coup, j'ai intégré cette équipe-là, qui est une start-up vraiment très très cool, OK. qui fait du semi sur mesure et qui a vraiment des valeurs très 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 Mmh. cool. Et du coup, j'intègre cette marque-là. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me rends compte que c'est pas forcément ce qui me fait le plus kiffer. OK, Et c'est pas forcément elles ce qu'elles attendaient en retour, parce que c'était la première d'accord. fois qu'elles prenaient quelqu'un en CDI. Et en fait, je pense qu'on n'avait pas les mêmes attentes. Et Ouais, à ce moment-là, je me suis dit, ok, le plan A à la base, c'était de me mettre en freelance. C'était OK. déjà quelque chose qui avait déjà émergé en moi. Mmh. Et bah, je me dis, mais en fait, non, vas-y, c'est à ce moment-là qu'il faut se lancer, on y va, bamos, Ouais, quoi. carrément. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis lancée. OK. Et il y a eu une petite période, de battement entre les 2 ou pas du tout? Tu as vraiment Il y a quitté ce eu, travail-là ouais, et il y a eu une petite période de battement, d'autant plus que ça fait suite à le travail que j'avais fait en tant que directrice artistique chez Bouchara. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai demandé une rupture conventionnelle de la OK. part de ma boîte pour me mettre en freelance. Et quand la marque de lingerie est venue à moi, je me suis fait purée, mais c'est à ce moment-là où je me suis dit, est-ce que directrice artistique de lingerie ou est-ce que je me mets en Mmh. freelance? Et du coup, cette expérience un peu, euh, un peu délicate, je sais pas Mouais, bah, qui te convenait comment pas tout l'appeler. simplement. C'est finalement ça qui m'a fait me rendre compte que non, en fait, c'était pas dans un schéma salariat Mmh. que j'allais m'épanouir le plus. Ouais. Alors, dit comme ça, on peut penser que
que c'est quelque chose qui était clairement, qui était totalement limpide, mais absolument pas, hein. Ouais, On est ouais, ouais. passé par des phases de réflexion, etc. Ce qui est normal. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est ça qui a confirmé mon envie de me mettre en freelance, quoi. Ouais, carrément. Et donc, t'as une période de battement quand même entre les deux importante ou pas du tout? Tu te lances vraiment Alors je savais que j'avais pas envie de rester dans l'inaction. Ok. Donc j'ai mis beaucoup d'entrain à mettre à jour mon CV, mettre à jour Mm. mon site internet, mon portfolio, tout mettre au carré sur Ouais. mon statut, sur la partie administrative. Ouais. Et du coup, ça va quand même demander ouais, bien 3 mois de préparation, Oui, quand même. ouais, c'est de la prépa, quoi. Mm. Et Carrément. après, à ce moment-là, ouais, c'était parti, quoi. Ok. Et donc, depuis 2 ans, c'est ton activité principale, ça y est? Ouais, exactement. Bon, donc du coup, aujourd'hui, tu accompagnes tes clients dans la création de leur identité visuelle. Euh, Concrètement, comment on imagine une identité visuelle pour quelqu'un de lambda comme moi qui n'a jamais fait ça? Alors, ce qu'il faut savoir, alors déjà, en vrai, ça passe par la rencontre avec la personne, ça c'est Ouais, bien primordial. sûr. Et un vrai échange, Mm. un vrai feeling que tu peux avoir avec le client, savoir Ouais. si déjà ça matche bien. Mm, mm, Alors, je parle pas de on se tape des barres et on va boire un verre, quoique ça peut mm. arriver totalement, hein. Mais c'est plus un feeling professionnel, un feeling au Ouais, bien niveau de la sûr. personnalisée pour savoir si ensemble on peut vraiment créer quelque chose de cool qui va dans la même direction. Ça, c'est Ouais, primordial. Et carrément. ensuite, le plus important, c'est de bien comprendre en fait ce que la personne a en tête, Mm. pourquoi elle a envie de le faire, qu'est-ce que ça représente pour elle l'identité visuelle, qu'est-ce qu'elle veut porter comme valeur, comme projet, etc. En fait, toute la partie identité visuelle, c'est vraiment la confirmation de tout le travail stratégique Ouais, et de réflexion que la personne fait en amont et carrément. toutes les valeurs qu'elle va porter en fait au travers de sa marque ou de son entreprise ou de son projet, etc. quoi. Mhm. Ok. Et donc, est-ce que tu suis des étapes particulières avec tes clients pour construire leur identité visuelle ou c'est vraiment, ça va changer en fonction de... Alors oui, il y a toujours une trame similaire, c'est que du coup je rencontre la personne en question, que ce soit par visio ou en vrai ou Ouais. même par téléphone, j'échange avec elle et c'est vraiment un échange que je laisse dérouler en fait. J'ai évidemment plein de questions à poser pour savoir ce qu'elle a en tête, qu'est-ce qu'elle imagine, où elle en est dans Mhm. son aventure, etc. Carrément. Et je veux savoir déjà si au jour, à partir du moment où je l'ai au téléphone, est-ce qu'elle est prête en fait pour développer son identité visuelle? Parce que Mm. on peut facilement penser qu'une identité visuelle, elle est là pour en tant que façade. Oui, Ouais. mais non quand même. Ouais, oui, Elle est oui. là pour porter des choses que tu vas vraiment prôner et incarner. Donc Ouais. si toi, t'as pas fait forcément l'effort ou le chemin, plus le chemin que Mm. l'effort, t'as pas fait ce chemin-là, Ouais. je pense que c'est pas le bon moment pour toi en fait pour créer cette identité visuelle. Donc je cherche à savoir ce que la personne a en tête, elle en est dans son aventure et Ouais, comment on peut carrément. travailler ensemble. Mhm. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on avance un peu plus dans l'univers visuel. Ouais. Peut-être qu'elle a déjà des attentes. Qu'est-ce qu'elle imagine? Qu'est-ce que moi je peux lui proposer Mm, de différenciant, de nouveau. J'essaye toujours quand même ouais, de proposer quelque chose de différent et d'avoir tout le monde le recherche en vrai, ce mm. côté Oui. un peu le waouh que tu peux Ouais. provoquer chez tes clients, mais quand tu l'as, c'est trop cool parce que ça veut dire que Carrément. tu as visé juste Mm. et que tu as proposé quelque chose auquel la personne ne s'attendait pas forcément. Oui. Et ça, c'est toujours cool. Donc, je travaille toujours avec un mood board à l'appui pour Ouais. justement euh, réussir à traduire visuellement Mm. les différentes ambiances que j'aimerais développer pour son identité de marque. Ouais, bien Ensuite, on sûr. échange. C'est vraiment, on met carte sur table. Bon, voilà comment j'imagine les choses. Mm. Est-ce que toi, t'as quelque chose à rajouter? Quelque chose auquel toi, t'es réfractaire ou ce genre de choses-là? Bien sûr. Et à partir de ce mood board-là, on choisit la piste que la personne souhaite Mhm. développer pour sa marque.
Et après, on part sur la création et la déclinaison de la charte graphique. Et puis après, s'ensuit toutes les déclinaisons possibles sur Ouais. ces supports de communication ou autres, quoi, en fonction du besoin. Ah, justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que du coup, alors ça va peut-être être une question un peu bête, hein, mais Non, dis-moi. en fait, quand on est graphiste, on touche à tout ce qui va être autour du design. Je veux dire, est-ce que tu peux faire à la fois un support publicitaire, du packaging, du web, du print, du... Oui, en soi, tu peux. Ouais, Tu peux, et je pense qu'on commence tous par rentrer par la grande porte, ouais, c'est-à-dire toucher à tout. Et puis on t'apprend à devoir toucher à tout aussi. bien Quand sûr. tu vois par exemple les offres d'emploi qui traînent sur Indeed, LinkedIn ou ce genre de Mhm. plateforme-là, en fait on recherche une personne qui écoute au suisse plus. Ouais, On recherche une personne qui fait du motion, qui est un peu community manager, une personne qui fait du print, du web, du digital, enfin une personne qui cherche, mhm. ouais, qui est vraiment multi-couteau suisse. Ouais, Donc t'apprends à le faire, et au fur et à mesure, t'apprends à, de un, déléguer cette partie-là, mhm. et de deux, à comprendre bien ta zone de génie, entre guillemets, donc la Ouais, zone dans laquelle tu prends le plus de kiff et dans laquelle tu es le plus efficace aussi. carrément. Et moi, j'ai l'impression que cette zone-là, c'est vraiment l'identité visuelle. Ce qui me fait kiffer, c'est de comprendre le message que la personne veut insuffler dans son identité visuelle et toute la force et les valeurs qu'elle veut y mettre. Ça, je Ouais, trouve ça vraiment juste génialissime de travailler autour de ça. carrément. Et ensuite, évidemment, et c'est encore plus le kiff, de décliner l'identité visuelle que toi-même t'as créée sur différents supports. Ouais. Donc je le fais, mais si on est sur des travails très poussés, par exemple en web design Mhm. ou des compétences vraiment très appuyées, je sais que je vais avoir tendance à déléguer Bien sûr. ces supports parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées dans ce domaine-là et qui vont faire un travail juste dinguissime et Carrément. enfin des personnes en qui j'aurais vraiment confiance. Donc oui, tu touches à tout, mais c'est pas forcément une très bonne chose d'avoir un profil touche à tout. Ouais. C'est-à-dire que tu touches à tout, mais tu te spécialises dans... t'as pas une vraie expérience, une vraie... tu t'affirmes pas vraiment dans un univers Mhm. spécifique. Carrément. Et du coup, est-ce que tout type de clients peuvent venir te voir? Autant particulier qu'entreprise, ou tu te centres vraiment sur l'identité de marque? Non, tout genre de client Ouais. peut me solliciter et je peux travailler avec tout genre de personnes. L'idée, c'est ouais, de porter un projet cool et un projet Mm. sympa qui a des valeurs intéressantes. C'est plus ça, en fait. Ouais. Il y a plus un match au niveau du projet que tu vas porter Mm. avec la personne, etc. Enfin, Carrément. j'ai accompagné par exemple des entrepreneurs en reconversion professionnelle, donc ça c'était trop cool. J'ai Ouais. accompagné des marques, des startups, ça peut être vraiment des grosses PME, enfin Mm. ça dépend totalement du projet, ouais. Carrément. Et puis, alors c'est quelque chose que tu mets un petit peu en avant, mais justement, tu choisis tes clients par rapport à ça. C'est important pour toi de d'avoir, entre guillemets, ce luxe de pouvoir dire, bah, je veux travailler qu'avec des projets qui me parlent et où les valeurs te font vraiment écho. Je sais pas si je choisis à 100% mes clients, Ouais, mais c'est plus en fait au fur et à mesure de la manière dont toi tu vas travailler, tu vas aussi attirer les personnes qui ouais, fit avec ta manière de travailler et qui carrément. fit avec ton univers graphique, etc. Donc c'est pas tant je choisis les clients, c'est plus j'essaye de faire en sorte d'attirer des clients qui vont dans la même direction que moi. Ouais, carrément. C'est plus ça. Et donc, dans l'idée, l'identité visuelle, c'est vraiment la première impression que tu vas faire aux autres. Donc, pour toi, c'est quoi une bonne identité visuelle? Ah là là, elle C'est est un peu difficile, hein? piège cette question. Ah bah, je vais pas te faire que des questions gentilles non plus, hein. Alors déjà, oui, c'est la première impression Ouais, que tu vas donner à des personnes lambda. ouais, Enfin, on te donne par exemple, je sais pas, un prospectus dans la rue. Bon bah clairement, si l'identité visuelle te fait émaner en toi quelque chose de cool,
Alors, on me voit pas, mais je fais un petit geste des mains, genre un petit truc, le petit truc qui fait que ça fait écho, ça fait sens en toi, tu vois. Bah, forcément, le message va passer d'une manière beaucoup plus fluide et va te parvenir de manière plus directe aussi. En fait, ça enlève une barrière. Donc, et ça, il y a cette notion de confiance qui s'installe directement. Donc ça, c'est cool. Et une bonne identité visuelle, pour moi, c'est une identité visuelle qui est vraiment faite sur du sur-mesure pour la personne qui porte le projet en question. Carrément. Donc, qui traduit vraiment visuellement ce que la personne porte, incarne. C'est du sur-mesure en fait. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner et de le travailler. Et une identité visuelle pour qu'elle soit au top, on flic. faut qu'elle soit utilisable et lisible sur tous tes supports de communication. Faut pas qu'à un moment donné on se retrouve sur un support auquel t'as pas réfléchi et en fait ton logo il est pas adapté, on n'arrive pas à le lire, il s'exploite mal. Donc là je pense que c'est les 2 éléments les plus importants pour respecter, pour faire en sorte qu'une identité visuelle fonctionne, quoi. Carrément. Et tu expliquais que c'était important pour toi qu'on mette de soi vraiment dans son identité visuelle. Pourquoi tu trouves que c'est aussi important ? Alors de soi, de la part de la personne qui crée ou de la part du client ? Des 2. Ouais. Bah voilà, c'est ça la bonne réponse, c'est les 2. Ouais, je me doute, c'est pour ça. En fait c'est important parce que selon moi tu vas réussir à mieux traduire ce que la personne a en tête si t'arrives à avoir un feeling avec ce qu'elle ressent, avec ses valeurs, avec son projet, avec son envie, donc c'est le premier lien justement que tu tisses au travers de la première conversation que tu as avec la personne qui va du coup se développer. Donc toi tu vas un peu donner de toi parce que ça reste de la création et la création c'est quand même il y a une part de don de soi à un moment donné. Que tu le veuilles ou non, si tu le fais avec le cœur, il y a une partie que tu donnes à cette personne-là pour son projet. Donc il y a un don de soi, une croyance de ok, vas-y, je te donne ça et let's go. Et puis la personne, elle fait quand même appel à toi, donc il y a une part de confiance que tu dois assurer aussi. Et c'est son projet qu'elle porte, donc forcément, elle va y mettre du sien. Et c'est avec ce duo de don de soi mutuel qui fait que forcément le projet peut forcément briller et être amené à provoquer quelque chose de cool, quoi. Trop bien. Et il y a un truc que tu avais dit aussi que j'ai trouvé hyper pertinent, c'est que il est hyper important de se défaire des tendances visuelles parce que ça peut être un réel frein justement sur l'identité visuelle. En quoi c'est vraiment un si gros frein pour toi de trop se pencher sur ces tendances Alors oui, en fait, ça peut être un gros frein si tu vas vraiment tête baissée. Ouais. Si tu vas tête baissée et que... alors, on va vraiment parler de la création de l'identité visuelle pour le coup, mais si tu vas tête baissée et que tu te dis, voilà, j'ai ce projet-là, cette identité-là, je sais que c'est genre un style, une ambiance qui est vraiment full tendance. Ouais. Derrière, en fait, tu portes 0 message. Enfin, il y a rien qui se véhicule, en fait, dans ton identité. Ok, elle est cool, ok, elle est jolie, etc. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que ton projet marche. Et tu vas pas du tout sur la bonne route si tu réfléchis comme ça. Ça veut dire que ton projet et l'identité, elle va pas perdurer dans le temps. Donc, c'est intéressant d'être complètement alerte et à l'affût de ce qui existe parce que ça nourrit ta créativité. Bien sûr. Et il faut l'implémenter de façons très subtiles. Ça peut être un détail ou la façon de gérer ta courbe ou peut-être intégrer une couleur dans ton nuancier. Mais y aller tête baissée, c'est pas du tout la bonne manière de faire selon moi, hein, encore une fois. Ça peut l'être par exemple pour un pop-up store. Un pop-up store, c'est quelque chose d'éphémère. Bon, clairement, si tu t'ouvres ton pop-up store pendant 1 an et que c'est un truc très ciblé, très de niche,
Ok, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, Ouais. là ça peut être un bon move à faire. Mais c'est important en fait d'avoir une image qui te correspond et qui correspond au projet que tu vas porter, à la Hmm, cible à laquelle tu vas t'adresser, etc. quoi. carrément. Puis ne pas te noyer dans la masse, ça sert à rien, c'est Hmm. dommage. Et puis sur du long terme, du coup, ça en fait, ça doit rester de l'influence concrètement pour t'aider à Ouais, savoir c'est ce qui ça, te ouais, faut plaît et ce voir que ça tu peux comme imaginer. un petit musée, tu vois. Un Ouais, musée qui existe autour de toi. Ah, ça c'est cool, j'aime bien comment il a traité la couleur. Ah, ça j'aime bien la mise en page du texte. Ou, je sais pas, ouais, c'est des inspirations que tu dois avoir, mais tu dois pas te jeter à corps perdu dedans, quoi. carrément. Et alors, c'est la question piège que je pose à chaque fois, mais est-ce que Mama. tu penses que tu arriverais à me donner une journée type dans la vie de Sarah Graphiste? Alors en plus de ça, j'ai tourné une vidéo. C'est vrai? Ouais, j'ai tourné une vidéo avec la freelancerie, du coup, qui est le collectif J'allais y venir. avec lequel je travaille, etc. Tu connais très Ouais, bien on d'ailleurs, en je pense. parlera tout à l'heure. Mais on y reviendra. Bien Mais sûr. du coup, ouais, en fait, ils voulaient faire un format de vidéo, genre la journée, une journée dans la peau Ouais, de Sarah. ok. Et j'étais le pilote et il n'existe qu'un épisode, donc il y a que moi pour l'instant. Excellent! La freelancerie, s'il vous plaît, faites un deuxième épisode que je ne sois pas solo dans le game là-dessus, s'il vous plaît. Mais du coup, oui, en gros, ça a commencé par un réveil. Enfin, je commence ma journée aux alentours de 9h. Je fais toujours une première étape de prospection, enfin prospection avec un grand mot Ouais, de voir ce qui peut m'intéresser et ce qui fait vibrer un peu ma petite vibe de ouais. graphiste. Donc je commence toujours par ça, j'accorde, je sais pas, ouais, peut-être une demi-heure par jour le matin, je commence ma journée par ça. Et après, je traite très souvent des mails, ça c'est la deuxième Mm. tâche, et après on est sur de la production de création de projet. Par exemple, je sais que une journée c'est un peu plus compliqué parce que par exemple le lundi c'est une journée que je voue essentiellement à de la création de contenu. Donc je sais Ok. que toute ma matinée c'est que de la prod de contenu pour les réseaux, faire les fameuses découvertes de la semaine, programmer et commencer à penser à Mm. quelques posts et à quelques messages, etc. Donc ça c'est vraiment Carrément. axé là-dessus. Le mercredi, par exemple, je suis tous les mercredis à la freelancerie, donc je passe une tête chez eux. Mm. Donc c'est un peu, c'est plus une semaine type. Il y a énormément de production, pas mal d'échanges que j'ai avec mes clients, des rencontres que je peux faire avec la freelancerie et des apéros aussi, c'est important. Des apéros boulot ou Les deux, les deux. les deux? Ouais, donc en fait, enfin, tes journées, mais je vais plutôt dire tes semaines sont vraiment Mhm. rythmées par des choses très diverses, quoi. Ouais, assez. Il y a un fil conducteur, mais il y Mm. a, il y a quand même pas mal de différences dans mes semaines, ouais. Ce qui permet de rebondir sur le fait de contredire que le cliché de la graphiste, c'est pas de faire que du design. Non, ouais, j'avoue, franchement. Mais surtout quand t'es à ton compte, en vrai. Quand t'es à ton compte. Et tu vois, j'avais fait un post justement là-dessus, sur la fameuse phrase de ah, t'es graphiste, du coup tu dessines. Ouais, c'est exactement là-dessus que je rebondissais. Parce que je l'ai trouvé très pertinent pour le coup. Toi, oui et non. Et du coup, je montrais avec un genre de petit camembert. Euh, Bah, à quel point en fait la partie dessin elle est vraiment minime Ouais. par rapport à tout ce que je peux faire au quotidien. Il y a une Mhm. part de comptabilité, une part de community manager, il y a une part de production créa, de gestion de projet, enfin il y a pas Ouais. mal de choses à prendre en compte et ça c'est quelque chose à avoir en tête quand tu te lances parce que tu te dis trop bien, c'est trop cool, je vais pouvoir faire ce que j'aime, être dans la création, mais la création c'est pas... Je dirais ça représente peut-être, ouais, 50%, Ouais, grand bien sûr. max 50% de mon activité. Ouais. Mais aux alentours, ouais, il y a plein de choses qui gravitent, quoi. Et bah, je sais aussi que du coup, c'est parfois super difficile de trouver un équilibre entre sa vie pro et vie perso, notamment du coup quand on est freelance. Heu, Comment t'arrives à le gérer toi de ton côté? Oui, et déjà, c'est un coup de main à prendre. Parce Ouais. que
Bah, tu vois, il y a une part de don de soi aussi que tu fais dans la création, donc Mmh. déjà ça c'est quelque chose à prendre en compte. Et forcément, tu à ton compte. Moi je travaille essentiellement de chez moi, donc j'ai déjà un bureau qui est vraiment ma pièce destinée Ouais. pour bosser. Mais la frontière elle est très fine entre le pro et le perso, Mmh. parce que il y a aussi bah, la proximité que tu vas avoir avec tes clients, et tout le bagage professionnel et personnel que tu vas mettre dans ta boîte. Mmh. Donc c'est important de structurer, de Ouais. cadrer les choses et de te tenir à des espaces prédéfinis pour le travail, pour Ouais. des temps off, d'avoir quelque chose d'assez structuré. Mais ça, Carrément. c'est quelque chose que tu apprends au fur et à mesure bah, de ton expérience, hein. Mmh. C'est en échouant que tu apprends, c'est en te retrouvant face à un mur où tu dis ah non en fait je vais reprendre, je vais faire petite marche arrière, je vais Ouais. prendre à droite, je vais pas tester, ah ok à droite c'est cool. Mmh. Mmh. Donc ouais c'est en faisant tout ça que t'apprends à construire en gros ton quotidien de free quoi. Ouais, carrément. Et puis bah, je suppose que le fait d'être entouré d'un super collectif, ça peut aussi t'aider à échanger sur ces notions-là. Parce que du coup, comme tu l'as dit rapidement tout à l'heure, tu fais partie du collectif La Freelancerie. Est-ce que tu Mhm. peux nous en parler un petit peu et puis nous dire bah, ce que t'apporte ce collectif aujourd'hui? Ah là là c'est le moment le moment freelancerie. C'est ça. Euh, Bah c'est drôle parce que j'ai écouté du coup le podcast de Charlotte que t'as fait Ouais. qu'elle a fait avec toi et du coup évidemment elle en parle à un moment donné et ça m'a fait beaucoup rire, mais du coup oui la freelancerie, alors pour refaire Un petite petit mise à point. jour, c'est que j'étais à Paris avant et je suis arrivée à Nantes il y a 1 an et demi, donc en janvier, pas de cette année mais de l'année dernière. Et du coup, j'avais vraiment envie de m'inscrire à l'échelle locale et Ouais. d'avoir un impact en fait dans la ville dans laquelle je suis. Mhm. C'est toujours en cours, hein, cette volonté, on n'est pas du tout sur quelque chose de fini. Ouais, bien sûr. Mais j'avais envie d'intégrer un collectif, quelque chose de cool dans lesquels il y a un vrai partage, des échanges, etc. Et j'ai fait mes petites recherches comme une nerd sur internet. Et je suis tombée sur la freelancerie. Donc j'ai passé un petit coup de fil et bonjour, je m'appelle Sarah, voilà, je suis freelance. Je viens d'arriver sur Nantes, fraîchement nantaise. Ouais. Est-ce qu'on peut se voir et puis on discute un peu quoi. Ouais. Et je suis tombée sur Cassiopée qui était du coup chef Ok. de projet à la freelancerie. Et toute pipou, elle m'a répondu oui, bah y a pas de souci, je vais transmettre le message à François, Mhm. François qui est le père fondateur de la freelancerie. Et en fait, il m'a vraiment rappelé, je sais pas, dans l'heure qui suivait quoi. Ouais. Et il m'a dit bah écoute, pas de souci, en ce moment on cherche pas forcément des nouvelles personnes pour intégrer la freelancerie, mais écoute, viens prendre un café et puis au moins Ouais. on se voit, on échange, etc. Et bah écoute, le feeling était trop cool. Cassiopée était là et j'ai rencontré François et Cyril qui fait partie également de... C'est La le freelancerie. deuxième père fondateur de la Ouais, c'est ça. freelancerie. C'est les tontons de la freelancerie. Et du coup, de fil en aiguille, le feeling est bien passé. J'ai assisté à un premier test d'atelier qu'ils ont fait vraiment juste à côté de chez moi. Ouais. Et donc ça m'a permis aussi tu vois, travailler sur des notions que j'avais pas du tout abordées dans mon entreprise. Donc le pourquoi, le comment et le quoi. Enfin, qu'est-ce qui te drive, pourquoi tu le fais, enfin, la manière dont tu as envie de le faire, etc. Donc c'est des questions que je m'étais jamais posées. Ouais. Et qui m'ont fait du bien. Et en fait, voilà, de fil en aiguille... on est amené à se revoir et François m'a dit bah écoute, en vrai est-ce que tu serais partante de faire partie de la freelancerie quoi. Ouais. Et j'étais là bah ouais je suis chaud, trop bien. Et depuis ouais la freelancerie c'est un vrai support support émotionnel, professionnel, enfin c'est vraiment devenu
des potes slash collègues Ouais, freelance, on est dans la même aventure, on se pose les mêmes questions, que ce soit des personnes qui sont au début de leur aventure comme moi ou des personnes qui sont installées depuis 10 ou 11 ans. carrément. On partage les mêmes valeurs et c'est tellement gratifiant de pouvoir être épaulé, écouté, Mm. il y a une vraie énergie de groupe Je et confirme, c'est trop cool. C'est trop cool. Ça fait carrément. vraiment du bien en fait. Bah, et puis, moi, je voulais notamment qu'on parle d'un projet assez récent. Alors, Mm. récent en tout cas à l'heure à laquelle on tourne ce podcast, puisque donc la freelancerie, vous avez mené un projet qui s'appelle la Bootcamperie, Yes. et donc qui est un projet de soutien bénévole pour un projet aux valeurs fortes. Ouais. Et j'ai eu le plaisir de découvrir que c'était Hélène d'ABC Livre Ouais. qui avait été sélectionnée pour ce projet. Hélène que je sais pas Mhm. si tu sais, mais j'avais reçue en fait sur le podcast lors de la Oui, première oui, saison. oui. Ouais, Donc ouais. j'étais ravie de voir que c'était elle qui avait remporté la Bootcamperie. Et Ouais. donc vous avez pu l'accompagner dans la communication d'un de ses projets actuels, qui est C'est l'abécédaire ça. de ma grand-mère et de mon Mhm. grand-père. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu et puis nous dire comment t'as contribué à ça de ton côté Ouais. Et ben alors, toute bonne idée part d'un petit verre partagé avec une personne. C'est pour ça que l'apéro, c'est primordial. Toujours. Donc j'étais dans un bar avec Camille, du coup, Camille Niteo. Mhm. Et à ce moment-là, je sais plus comment est venue l'idée, mais je lui ai parlé de ce genre d'événement-là, comme quoi il était possible au sein d'un collectif de travailler ensemble pour mutualiser nos compétences et livrer un projet fini Mhm. pour une cause qu'on défend ou une entreprise qu'on a envie de soutenir. Et Ouais. Camille, elle m'a dit, bah écoute, en vrai, vas-y, propose-le à François et on voit ce que ça donne. Et Mm. du coup, on s'est retrouvés fin d'année dernière pour discuter de ce projet-là. Et en fait, tout le monde était chaud pour le faire. Carrément. Et on a commencé à du coup faire un appel à candidature pour recevoir des projets, etc., choisir, sélectionner. Et la finalité, c'est que du coup, on a choisi le projet d'Hélène. Mhm. Et du coup, l'idée, c'était de l'accompagner dans sa communication pour porter sa campagne de participation. Attends, sa campagne Financement participatif. de financement Pas de participatif. soucis, t'inquiète pas. C'est beaucoup trop long. Je viens d'en faire un, Donc, j'en ai mangé pendant 3 mois et demi, c'est bon, je sais comment le dire. ah oui, c'est vrai, en Ouais, plus, j'en oui, sors carrément. là. Oui, oui, ok. Bah voilà. Voilà, tu sais un petit peu les problématiques que Oh tu peux oui. rencontrer du coup. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir accompagner au mieux Hélène sur ce projet-là. Et du coup, je sais pas, on était peut-être une Ouais. quinzaine en tout à la bootcamperie. Donc, c'est pendant 2 jours. 2 jours de création dans lequel, à la fin, on livre vraiment un starter pack pour faire décoller sa page et son projet. Il y avait une partie vidéo qui a été animée par Cyril, une partie motion qui a été drivée aussi. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu un shooting, il y a eu une vraie stratégie de marque qui a été développée sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis occupée de la partie design de la Mm. page Ulule. Une partie rédactionnelle aussi. Camille s'est chargée évidemment du web design. Donc, et puis toutes les personnes qui gravitent pour gérer le projet. Il y a eu aussi une personne qui était spécialisée sur l'accessibilité, donc faire en sorte que ce qu'on va créer, ce soit Mm. vraiment lisible par toutes les personnes qui puissent recevoir l'information. Donc en fait, ouais, c'était vraiment un pêle-mêle de plein de Ouais. compétences. Et ça pendant 2 jours pour faire décoller sa page et porter son Et projet, puis, quoi. alors, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas... Alors, ça se dit pas à l'heure d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé au 100% du Ulule, mais Ouais, enfin, je veux dire, il y a quand mais même on est un bien parti. super départ pour Hélène, et Ouais, franchement, ouais, ouais, carrément. félicitations pour ça, notamment... Enfin, moi, c'est surtout ce que j'ai retenu, parce que je la trouve vraiment très très cool, la petite bande-annonce qui a été faite par Cyril Mm. est juste géniale, quoi. Ouais. Elle donne plus qu'envie d'aller participer et puis de
pouvoir donner à ses grands-parents l'abécédaire d'Hélène. Donc félicitations, C'est parce que ça, c'est exactement. vraiment un super projet. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça à te poser. Est-ce que toi, et c'est une question qu'Hélène nous Bien a sûr. posée au début du projet quand on a réfléchi tout ça ensemble. Est-ce que toi, c'est un support avec lequel tu serais à l'aise de partager un petit moment avec ta grand-mère, ton papy? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle et que t'aimerais avoir ou pas? Avec grand plaisir. Et puis, alors tu t'en doutes, hein, mais il est déjà commandé. Moi, en plus du fait d'avoir vécu le financement participatif et les campagnes de crowdfunding de l'autre Ouais, côté, je sais à quel point c'est éprouvant ok. psychologiquement, par la peur de pas réussir et que ça se mette pas Ouais. en place. Donc dès que j'ai vu que c'était sorti, j'ai sauté sur l'occasion pour soutenir Hélène parce que le projet est vraiment top. Et encore plus Et tu l'as commandé pour ta mamie ou pour ton pour papy? ma Ou les deux? grand-mère, parce que je sais Ok. que c'est quelqu'un qui m'a toujours dit depuis que je suis née, je pense qu'elle avait envie de nous Ouais. écrire un livre, de nous écrire ses mémoires, et en fait, les années passent, elle l'a Ok. toujours pas fait. Et justement, Ok. j'en discutais avec mes parents hier soir, justement, sur le fait que pour moi, c'était au contraire un super support pour pouvoir communiquer avec ses grands-parents sur des souvenirs qu'on n'aurait pas forcément abordés d'une autre Ouais. manière. Donc au contraire, moi je trouve que c'est un support qui devrait vraiment être top. Et ce moment-là, tu le verrais comment, par exemple? Est-ce que ce serait du coup un moment partagé où toi tu lui poses les questions et c'est toi qui rédige ses réponses? Ou plus tu lui confies l'objet en question et elle te le rend C'est une complété? très bonne question à laquelle je n'ai absolument pas réfléchi. Euh, eh ben, je pense que je serais un petit mélange entre les deux, dans le sens où je lui Ok, apporterais, mais je ouais. lui laisserais écrire. Pour un D'accord, truc très ok. simple, c'est que ma grand-mère a une très très belle écriture. Et que je ne Ouais. voudrais pas que ce soit moi qui l'écrive, mais elle. Et par contre, je pense que j'aimerais être là pour partager les conversations qui s'articulent autour Mhm. de ce partage-là, parce que je pense Ok. que au-delà de partager le souvenir entre guillemets à l'écrit, il y a aussi le partage oral qui vient s'accompagner avec et qui doit être Mhm. très très intéressant aussi, je pense. Ouais. Ok. Mm. C'est très cool comme retour. Bah carrément, et puis franchement bravo parce que la page est très 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 cool. Merci. Et alors, toujours en restant un peu sur la freelancerie, il y a un message, ou en tout cas une valeur assez forte qui est portée par la freelancerie. C'est le message avant les images. Un Mhm. message qui touche du coup particulièrement ton corps de métier, puisqu'on reste sur le design. Mhm. Comment toi tu te l'appropries aujourd'hui, ce message-là? Eh ben, cette phrase-là, on l'a eu. En fait, on s'est rendu compte on se ralliait tous Ouais, à cette phrase au moment où on a fait un petit meet-up pour parler justement des fameuses tendances en début carrément. d'année. Et en fait, on s'est rendu compte que peu importe le métier que tu portais au sein de la Mhm. freelancerie, on était tous d'accord pour dire que cette phrase-là, elle prônait une vision un peu différenciante de ton Ouais, taf. Euh, et en fait, ce qu'on met en avant avant tout, c'est de comprendre pourquoi tu le ouais. fais avant de savoir ce que tu Mhm. fais. C'est plus cette idée-là. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve essentiellement dans mon taf parce que c'est un vrai accompagnement en fait. On n'est pas sur de l'exécution. Quand une personne arrive en me parlant de son Mhm. projet, je veux savoir, j'ai plein de questions en fait. Je veux savoir pourquoi, qu'est-ce qu'elle a en tête, pourquoi elle porte ce projet-là, qu'est-ce que ça signifie. Et c'est en fonction des réponses qu'elle va me donner que je vais lui faire une proposition Ouais. graphique adaptée à sa Mhm. demande, mais à sa demande profonde, pas juste simplement sa demande qui est survolée quand elle me dit je veux un logo et j'aime bien ce Ouais. style-là. Ça va pas me suffire pour proposer un truc Mhm. quali et un truc qui va vraiment viser Carrément. juste. Eh bien, écoute, moi j'avais envie de te demander quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer depuis le lancement de ton entreprise en freelance, et puis quels sont les conseils dans cette mesure-là que tu pourrais donner à des personnes qui voudraient se lancer, que ce soit en graphisme pur ou peut-être aussi en design, dans des choses qui si Euh,
Elle est dure Ouais. et complète, Elle ta est très question. large, hein, je sais bien. Ouais. Alors, je commence par quoi? Des choses que j'ai pu rencontrer ou les conseils que On va je dire, serai on amenée va à commencer par donner? les difficultés que tu as pu rencontrer, si tu veux. Ok, ok. Les difficultés que j'ai pu rencontrer au début de mon activité, je me suis vraiment lancée parce que je n'étais plus en phase avec les valeurs que portait la dernière Ouais. marque avec laquelle j'ai Mhm. travaillé et les valeurs très pyramidales que je retrouvais dans le Ok. salariat. Donc je me suis dirigée dans l'entrepreneuriat avec ce Ouais. bagage-là. Mais c'est un bagage qui n'est pas forcément parfaitement adapté au Ok. freelancing. Du coup, il y a eu pas mal de dualités assez intéressantes qui m'ont aidé par la suite à Ouais. évoluer. Mais c'est plus, ok, tout ce que j'ai connu dans le salariat, c'est pas forcément quelque chose de bon à réinjecter dans mon Mhm. entreprise parce que c'est pas du tout le même fonctionnement, c'est pas du tout le même état Ouais. d'esprit. Donc ça a été un élément bloquant assez Important. intéressant Mhm. à travailler. Et surtout, bah voilà, t'es solo. Donc toutes les décisions, tu dois les prendre Mm. seule, même si évidemment t'es Bien entourée, sûr. chose qui est vraiment très important à la fois professionnellement et personnellement. D'être entourée, c'est Carrément. primordial. Mais voilà, en fait, t'es solo à prendre tes décisions dans ta boîte et bah t'as des remises en question Ouais. constantes. Ça, c'est vraiment un truc très récurrent. Je me pose 22 milliards de questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça peut être vite Ouais. chronophage. Et ça l'est parfois, Carrément. des fois. Donc voilà. Et sinon, ouais, en fait, je vais plus passer sur la partie conseil, mais si tu fais les choses en étant convaincu que ce que tu portes comme message et que tu le fais pour les bonnes choses, pour moi, t'es dans le vrai. Si t'es passionné par ce que tu fais, si t'as envie de bien faire, si t'as envie de travailler pour une cause qui sert à un intérêt Mm. entre guillemets commun, et si t'as envie de mettre ta pierre à l'édifice, ok, vamos, Ouais. vas-y, go, let's go. Ouais, c'est un bon conseil final, je trouve. Ouais. Et donc, si nos auditeurs ils veulent suivre ton travail, le mieux c'est de te suivre sur Instagram, LinkedIn, ton portfolio peut-être. Ouais, c'est ça, exactement. Instagram, c'est le réseau sur lequel je suis légèrement plus Ouais, active. top. Oui, en fait, si je suis plus active sur Instagram. Et du coup, oui, on a une partie sur mon site qui est en Carrément. cours, enfin sur mon site, sur mon compte Ok, Behance, et une partie sur LinkedIn aussi, ouais. top. Et bah écoute, pour terminer cet épisode, moi j'ai deux petites choses à te demander. Si t'avais une Mhm. recommandation à faire, que ce soit pour un petit artisan ou un projet local qui te tient à cœur, et puis quelqu'un que tu souhaiterais écouter à mon micro. Ouais. Alors pour la partie reco, Ouais, j'ai bien envie de mettre en lumière un projet sur lequel j'ai travaillé. ok. Donc c'est une cliente à moi qui s'est reconvertie par passion. C'est une femme qui est passionnée de vin Ok, et d'œnologie. Et elle a décidé de se détacher de son activité précédente et de construire sa propre entreprise. En gros, elle propose des ateliers d'œnologie pour faire découvrir le vin à trop bien. toutes les personnes qui sont amoureux de vin. Et vraiment d'avoir cette partie où on vient un peu démocratiser l'univers de vin qui est toujours bling bling, Carrément, qui est toujours un peu... Il y a un côté un peu ouais, élitiste en fait dans le carrément. vin et elle vient vraiment mettre un petit coup de pied dans cet a priori là et de rendre accessible en tout cas cet univers-là et de fédérer sa structure autour d'un groupe chaleureux et Trop accueillant. cool. Donc ça s'appelle Evinescence. Ok, Et ce projet est porté par Stéphanie.
Donc voilà, Stéphanie, petit clin d'œil. Eh ben, j'irai regarder parce que... Alors, franchement, j'adore ce genre de coïncidence. On était en train de chercher, parce que moi, je n'en ai jamais fait, justement. C'est quelque chose qui m'intéresse parce que je ne connais pas du tout. J'adore découvrir de nouvelles choses. Ouais. Et je trouve que les dégustations de vin, c'est un truc... tu te retrouves des fois en repas de famille et t'as ceux qui s'y connaissent à fond, et toi t'es là, bah il est bon ou il est pas bon, ou je l'aime bien ou je l'aime pas, et tu sais Ouais. pas trop quoi dire de plus, et j'avais très envie d'essayer d'en faire une, donc avec grand plaisir j'ai regardé ça. Bah, surtout qu'elle est non seulement passionnée, mais en plus elle est pédagogue sur ce qu'elle Ouais, explique. trop bien. Et donc bon bah c'est bon, elle t'a déjà embarqué avec ça quoi. Carrément. Et bah de toute façon, pour les personnes qui nous écoutent, vous pourrez retrouver tous les liens dans la description. Est-ce que tu voulais me donner une seconde petite reco ou pas forcément? Alors il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe à peu près toutes les semaines. Ok. C'est le mardi généralement. Ok. Et ça s'appelle les découvertes de la semaine, c'est une graphiste qui fait ça. Non mais vas-y, j'adore. Je fais de l'autopromo. T'as bien raison. Mais moi je trouve que c'est un format intéressant. Ouais, non mais en Donc, vrai, carrément. Donc je t'en prie, vas-y. Donc voilà, moi je trouve ça cool, c'est vraiment un format qui permet de découvrir un artiste, Ouais, vraiment artiste au sens très large. Il y a de la photo, il y a de la typo, il y a des graphistes, il y a des peintres et des illustrateurs, il y a plein de choses différentes. carrément. Et enfin voilà, ça se passe tous les mardis soir, je le partage en story. Ouais. Et voilà, ça permet d'ouvrir ses chakras créatifs, on va dire. Ouais, et puis même tu vois, on parlait d'inspiration tout à l'heure, c'est vrai que Ouais, c'est carrément. une très belle source d'inspiration pour le coup, carrément. Et bah écoute, merci beaucoup Sarah, j'espère que t'as passé un bon Bah, de moment. rien. Ouais. Et puis bah donc bien évidemment pour toutes les personnes qui nous écoutent, vous pourrez retrouver dans la description de cet épisode tous les liens pour suivre Sarah, la soutenir et puis pour soutenir le podcast aussi. Moi, je te remercie, j'ai passé un très bon moment. Yes, c'était très cool. Et puis bah écoute, en attendant, on te souhaite le meilleur. Moi je vous donne rendez-vous en septembre pour les personnes qui nous écoutent, puisque bah ça y est, c'est la fin de la 2e saison de 1001 ambitions. Je vous souhaite un très bel été, prenez soin de vous, et puis on se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode de 1001 ambitions. Salut Sarah. Salut, ciao. Ciao.